Bernard, bonjour. Oui, bonjour à tout le monde. Eh bien, moi, je vais continuer un petit peu dans ce registre, mais je voudrais vous dire vraiment, je suis vraiment consterné. Je suis vraiment consterné à un niveau qui frise la désespérance en voyant ce que les gens sont incapables d'accepter, la dictature du système médiatique. J'ai l'impression d'être dans un pays de zombies, un pays de moutons où les bergers sont 5 ou 6 agences, 5 ou 6 journaux ou médias qui sont en train de guider avec des sifflets et puis en train oh leurs moutons qui les amènent où ils veulent. Vous avez regardé, vous avez des oreilles comme moi, vous avez des yeux comme moi, mais comment est-il possible que nous acceptions que des gens, on appelle 11 personnes qui sont destinées à présider à la destinée de 60 millions de personnes, qu'on les fait se tenir debout devant 2 journalistes et qui vont répondre aux questions comme s'ils répondaient à une interrogation écrite. C'est-à-dire ce sont des gens qui, lorsqu'ils seront présidents de la République, vont avoir la destinée de 60 millions de personnes, la capacité de déclencher une guerre, le bouton nucléaire, et ces gens-là sont debout et répondent à des questions de journalistes comme ils répondraient à une interrogation écrite au baccalauréat français à la fin de la classe de première. On a vu des gens faire des réponses en interrogation écrite avec 2 journalistes qui, d'ailleurs, lorsque les gens essayaient ces candidats essayaient d'embringuer, de faire sortir ce qu'ils voulaient, en essayant de rester dans le cadre des questions très précises que leur posaient, les interrompaient, ils leur disaient non mais on parlera de ça plus tard. Ce qui fait qu'en fait, il était impossible dans un débat comme vous avez vu hier de savoir le programme réel de tous ces candidats, parce qu'on peut pas exposer un programme en répondant à une question en 1 minute et demie. Mais à la limite, même le fait qu'on en parle, pour moi, c'est déjà quelque chose d'hallucinant. On en est rendu dans une dictature, mais vraiment dictature médiatique. Alors je sais que quand je parle de ça, quand je dis ça devant des gens qui sont en train de somnoler, ils se disent que je délire. Mais s'ils ouvraient les yeux, ils verraient que je ne délire pas du tout. C'est l'état réel du pays. Vous êtes dans une dictature médiatique. Vous avez deux espèces de journalistes qui décident, les Français, c'est ça qui les intéresse, et vous devez répondre à nos questions en 1 minute et demie. Ils ont en face d'eux des gens qui vont présider le destiné de 60 millions de personnes, et eux ne peuvent pas dire ce qu'ils estiment, eux, être important. Il faut qu'ils répondent aux questions de ces 2 journalistes. Et moi, je ne comprends pas comment des gens qui sont intelligents, comme Asselineau, ont accepté de jouer ce rôle-là. Parce qu'en fait, la Constitution leur donne l'égalité du temps de parole, mais ne les oblige pas à répondre aux questions des journalistes. Asselineau aurait dû dire, je suis venu, j'ai mon temps de parole, je l'utiliserai à ma manière pour exposer le plus clairement possible mon programme, et je n'ai pas à répondre à vos questions, à vous. Voilà, je dis ce qui me semble être important à moi et pas ce qui vous semble important à vous. Les journalistes, c'est qui ces gens-là? C'est pour qui se prennent-ils? Comment osent-ils poser des questions? Ils ont juste à donner les temps de parole de manière à ce que tout le monde ait 17 minutes à la fin de l'émission. À minuit et demi, tout le monde aurait dû avoir 17 minutes. Mais ces journalistes, quand un candidat a 4 minutes de retard, ils se permettent quand même de le couper à 1 minute et demie, ce qui fait qu'à la fin de l'émission, il y en a qui ont eu 19 minutes et d'autres candidats 17 minutes. Et moi, je le dis à quelqu'un que j'estimais beaucoup, que j'admirais pour le travail qu'il a fait depuis 10 ans, Monsieur Asselineau. Je lui dis, Monsieur Asselineau, comment avez-vous pu, pour les 22 000 adhérents qui sont derrière vous, accepter d'avoir 3 ou 4 minutes de moins que les invités principaux? Ce sont 3 ou 4 minutes que vous n'avez pas permis à vos adhérents, que vous n'avez pas donné à vos adhérents. Vous auriez dû exiger de terminer votre émission avec le même temps de parole que tous les principaux candidats. Comment pouvez-vous accepter d'arrêter la mission en ayant 3 minutes de moins que les autres? Déjà que vous n'avez pas été invité au premier débat, et au deuxième débat vous les laissez terminer l'émission avec un temps de parole inférieur aux autres. Mais alors, où est votre combativité si vous vraiment vous rendez compte de la situation dans laquelle on est? C'est honteux, c'est honteux. Moi, je crois que vraiment, par exemple, au niveau de l'analyse, Monsieur Asselineau, c'est le meilleur.
Mais par contre, je crois qu'il n'aura pas la trempe. Il n'a pas la hargne là pour se faire respecter. Parce que quand on se fait respecter, on n'accepte pas, quand on représente 22 000 adhérents, de terminer avec 3 minutes de retard sur d'autres. On coupe la chic à Madame Elkrif, à Lolo Ferrari. On leur coupe la chic, on dit moi j'ai un programme à exposer, j'ai 15 minutes pour le faire et vous ne m'empêcherez pas avec vos questions à la mort moelleux d'exposer. Voilà, c'est comme ça qu'il aurait fallu qu'il réagisse. Et là peut-être qu'il aurait peut-être été plus remarqué. Alors bien sûr dans un débat où les gens ont 1 minute et demie pour répondre aux questions des journalistes, ceux qui sont remarqués, bien sûr, ce sont les petits candidats genre je ne les dénigre pas. Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, ils ont tapé Philippe Poutou, il a dit ce que tout le monde avait envie de dire à Fillon. Et tout le monde avait envie d'entendre ce qu'il a dit. C'est vrai. Et en fait, ils sont favorisés par ce format-là parce que en 1 minute et demie, tu peux juste dire une phrase que les gens vont retenir, une phrase percutante. C'est le principe. Mais comment exposer ton programme? Quand ton programme, par exemple, comme celui d'Asselineau, c'est de sortir de l'Union européenne, il y a une argumentation et une structure à développer. C'est impossible de faire ça en 1 minute et demie. Et je ne comprends pas qu'il a accepté de répondre aux questions des journalistes. Voilà. Et s'il avait refusé de le dire, moi je ne réponds pas à vos questions et j'exposerai mon programme, il aurait peut-être été beaucoup plus remarqué que ça. Alors je crois que là, c'est la première fois que je ne le vois pas à la hauteur et j'en suis fort désolé. Et c'est désespérant parce que les 10 autres candidats, vous sont en train de vous faire rêver et vous en mener en bateau parce qu'en fait, toutes les décisions qu'ils ont données, si on sort pas de l'Union européenne, elles ne pourront pas être appliquées. Voilà. Parce que pour changer une virgule aux lois qui régissent l'Union européenne, il faut l'accord de tous les pays et que ça ne pourra pas se faire. Donc, à mon avis, moi, c'est un peu désespéré. Et moi, je lance l'idée, j'espère qu'elle sera reprise par tous les vrais démocrates, que s'il y a un deuxième débat, ceux qui n'ont pas eu les 17 minutes, on leur donne, on rétablisse l'équilibre, c'est-à-dire que tout le monde, entre les 11 candidats, à l'issue du deuxième débat, termine avec exactement le même nombre de minutes, que celui qui a eu pendant ce débat-là 15 minutes, et qui a 4 minutes de retard sur les autres, puisse, dans le débat du 20 avril, récupérer 4 minutes de plus que les autres pour répondre aux questions. Sinon, moi j'estime que cette élection est complètement inconstitutionnelle. Elle l'est d'ailleurs parce que, vu le temps de parole qu'on a, vu les reportages, le bombardement médiatique en faveur de quelques candidats, c'est honteux. Et je crois que moi ce que je vois, je suis dans un pays de zombies. Je considère maintenant que vous êtes hypnotisés. Vous êtes tous plus ou moins des zombies. Et je ne sais pas, je suis vraiment désespéré de l'état du pays actuellement. Voilà. Merci.